Nul autre qu'Allah ne connaît les secrets des cieux et de la terre, et seul notre Créateur, exalté soit-il, peut déterminer le bien et le mal pour son serviteur. Il est donc impératif pour le croyant de ne prendre aucune décision importante, qu'elle soit grande ou petite, sans consulter Allah le Très-Haut. Il doit implorer son Seigneur, béni et exalté, de le guider vers le bien et de l'éloigner du mal. Souvent, l'être humain hésite face à certaines décisions terrestres, ne sachant s'il doit accepter ou refuser une proposition, ou bien se trouvant confronté à un choix difficile sans savoir quelle option est la meilleure. La prière de la consultation en islam consiste à demander la meilleure option, à solliciter le bien parmi les deux choix possibles pour celui qui en a besoin. La prière d'al-istikhara se fait comme suit. 1. Les ablutions. Effectuer les ablutions comme pour toute prière. 2. L'intention. L'intention de prier al-istikhara doit être sincère et formulée dans le cœur avant de commencer la prière. 3. Les 2 rakats. Accomplir 2 unités de prière surérogatoires en ayant l'intention spécifique de l'istikhara. Les savants recommandent de réciter, après la sourate al-Fatiha, la sourate al-Kafirun dans la première raka et la sourate al-Ikhlas dans la deuxième après al-Fatiha. Les savants divergent quant au moment exact de réciter l'invocation d'al-Istikhara. Certains savants mentionnent qu'il faut la faire à la fin de la prière, après la tashahhud et avant la salutation finale. D'autres la recommandent après la prière, en levant les mains vers le ciel. 4. L'invocation de la prière d'al-Istikhara. Ô Allah, je te demande de me guider par ta science, de me donner la force par ta puissance, et je te demande de ta grande grâce. Car tu as le pouvoir et je n'en ai pas, tu sais et je ne sais pas, et tu es le connaisseur de l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette affaire, citez l'affaire en question par exemple, si tu sais que mon voyage à telle ville, mon mariage avec telle personne, etc., est bonne pour moi dans ma religion, ma vie et mon avenir, alors facilite-la moi, bénis-la moi. Mais si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi dans ma religion, ma vie et mon avenir, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et prédestine-moi au bien où qu'il soit, et fais-moi l'accepter avec satisfaction. Quant au moment idéal pour accomplir la prière de la consultation, plusieurs savants la recommandent pendant le dernier tiers de la nuit, qui est considéré comme le moment le plus propice pour effectuer toutes invocations, car c'est à ce moment-là qu'Allah descend vers le ciel le plus proche afin d'exaucer les invocations, d'écouter les plaintes et supplications de ses serviteurs qui l'implorent. Il est déconseillé de faire la prière d'istikhara après la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil d'une hauteur équivalente à celle d'une lance, ainsi qu'après la prière de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Tous ces moments sont déconseillés pour les prières surérogatoires, sauf celles qui sont spécifiquement recommandées. De même, certaines personnes croient qu'elles sauront ce qu'Allah a décidé après l'istikhara grâce à un rêve. Or, cela ne garantit pas un rêve révélateur. En réalité, al-istikhara est un outil précieux pour nous les musulmans qui nous permet de chercher la guidance divine dans nos choix de vie. S'il s'agit d'une bonne chose, il la facilitera. Sinon, il l'éloignera de nous et nous en donnera une meilleure à la place. Nous demandons à Allah de nous faciliter nos affaires, d'améliorer nos situations et de nous choisir ce qui est bien pour nous.